Salut à tous, comment ça va? Alors regardez, aujourd'hui Apple a présenté ses nouveaux iPhones. Alors l'idée c'est pas de vous faire une vidéo pour vous récapituler les nouveautés parce qu'on en parle de tous les côtés, mais c'est essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui s'est passé, ce que c'est intéressant et quels sont les trucs qui ont vraiment du sens. Et on va regarder les prix parce que les prix ont quand même augmenté, on va pas se mentir, au niveau de ces différents iPhones. Alors on va commencer par les iPhone 14, iPhone 14 Plus, on aurait cru iPhone 14 Max mais non, iPhone 14 Plus, et puis on continuera par la gamme Pro, et puis je vous ferai une autre vidéo pour vous parler des Apple Watch parce que là il y a aussi de la très grosse nouveauté et ça envoie du steak. Allez, on y va tout de suite, on commence par un petit générique. Les iPhones sont arrivés, ça y est, ils sont sortis. Alors c'est vrai que les rumeurs, elles avaient déjà quasiment tout dit. On savait quasiment tout. Alors pour autant, il y a 2-3 petites choses à venir voir à droite, à gauche, notamment un format beaucoup plus grand. Ça y est, Apple a laissé tomber sur le format mini. Je crois que vraiment, le format mini, c'était un truc qui était plutôt sympa. L'idée de se dire, non mais attendez, les gens ont encore envie de petits formats. Les gens ont encore envie de petits smartphones. Je crois qu'aujourd'hui, ça devient vraiment un truc trop niche que ça n'intéresse plus suffisamment Apple. Pour autant niche, ça peut être intéressant pour des constructeurs comme Asus qui arrivent avec un Zenfone 9, avec un petit format où là, pour le coup, ça a un sens parce que pour exister au niveau des smartphones, il faut être dans une niche, mais pour Apple qui vend des tonnes de smartphones, les produits de niche, ça les intéresse beaucoup moins. Alors moi, le truc qui m'a vraiment surpris, ce que disaient les rumeurs, et je voulais pas y croire, c'est de se dire qu'Apple a gardé la puce A15 Bionic. A15 Bionic est sortie dans les iPhones l'année dernière. Alors ils vous disent, attendez, c'est la A15 Bionic, mais c'est pas vraiment la A15 Bionic, enfin pas celle de l'année dernière. On l'a retravaillé, on a amélioré des choses. En fait, ce qu'on a tout de suite avec cette A15 Bionic, c'est une A15 Bionic qui vient se positionner entre la 15 Bionic des iPhone 13 et la 16 Bionic des iPhone 14 Pro. Donc on est pile poil au milieu au niveau de la performance. Donc on vient garder quand même pas mal de performance, on améliore un petit peu, mais on va pas aussi loin. Alors je sais pas si c'est des questions de coût, est-ce que c'est une nouvelle stratégie, est-ce qu'il fallait vraiment venir différencier la gamme professionnelle pour que les gens aillent dessus, j'en sais rien. En tout cas, ils ont fait ce choix-là. Alors très honnêtement, déjà la puce A15 Bionic, ça marchait vachement bien, donc j'ai aucun doute que la A15 Bionic, qui on peut l'appeler plus nouvelle génération, marche mieux. C'est sûr par rapport à panel smartphone, d'autant plus, et vous le savez, ici chez Apple, on aligne les planètes. C'est un truc qui marche très bien chez eux. C'est comme ils maîtrisent tout le matériel, ils maîtrisent tout le logiciel, quoi qu'il se passe, ça fonctionne du feu de Dieu. Donc ici, pas de mauvaise surprise. Alors le truc moi qui m'intéresse, regardez, je vous le montre ici, c'est ce qu'on va avoir au niveau d'un écran plus grand. Ils vous le disent. On a effectivement l'iPhone standard, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. C'est marrant parce qu'en fait le format Plus, il avait été abandonné il y a quelques années. C'était quoi? C'était l'iPhone 8, le dernier iPhone 8, iPhone 8 Plus, et après on est arrivé avec différentes dénominations jusqu'à trouver depuis 2 ans la version Max pour les très grands écrans, et ça me paraissait logique qu'on appelle l'iPhone 14 Max pour avoir une cohérence de gamme. iPhone 14, iPhone 14 Max, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max. Non, voilà, on différencie vraiment cette fois-ci la gamme Pro de la gamme standard. Elle est vraiment extrêmement différenciée, donc on est sur l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Plus. Pour autant, entre les modèles Pro et les modèles un peu plus standards, on a les mêmes diagonales d'écran, 6,1 pouces, 6,7 pouces de tous les côtés, on a du OLED de tous les côtés, de très jolies dalles de tous les côtés. Vous allez voir que ce qui différencie aujourd'hui, c'est plus la qualité de la dalle, c'est vraiment l'encoche et puis la Dynamic Island, mais ça on en parle pour le modèle professionnel dans quelques instants. Nouveauté qui est vachement intéressante, et ça me plaît beaucoup parce que vous savez, Apple, ils veulent vraiment mettre la sécurité, le confort et le fait d'apporter de vrais services aux utilisateurs. On le voit au travers des Apple Watch et on le voit également au travers des iPhones. Et là, le fait de mettre une détection des accidents qui va appeler les secours pour vous, je trouve ça cool, d'autant plus que ça va fonctionner ensemble si vous avez une Apple Watch et si vous avez votre iPhone. Alors il faut que votre Apple Watch soit dernière génération et votre iPhone également, mais ils vont le voir et ils vont venir contacter les secours pour vous pour être secouru en envoyant votre position. Donc ça c'est plutôt bien. Est-ce que vous avez eu un accident? Il mettra un son d'urgence et si jamais ça fonctionne pas, il va venir appeler directement. Autre nouveauté que je trouve vachement intéressant au niveau de la vidéo, ils ont fait un gros focus l'année dernière au niveau des iPhone 13 sur la vidéo et ils avaient lancé notamment le mode cinématique où vous veniez faire le focus d'un côté, de l'autre, c'était plutôt bien, mais c'était qu'en 1080p, c'était bridé. Et là, ça y est, alors peut-être que ça vient de la nouvelle puce A15 d'entre deux générations, j'en sais rien, mais en tout cas, cette fois-ci, on arrive en 4K à 24 images par seconde, donc on va un peu plus loin. Alors moi qui filme en 4K à 30 images par seconde, il va en manquer un petit peu, vous voyez, mais bon, je pense que ça va être quand même plutôt pas mal. Donc ça me plaît bien. Il y a un autre mode qu'ils ont présenté également, c'est le mode Action Cam. Ça va venir stabiliser davantage, hein. Donc lorsque vous allez courir, il y a une vraie grosse stabilisation, ça va venir pousser davantage la stabilisation électronique. Mais pour quelqu'un comme moi, je vous assure que c'est quand même vachement bien. Autre truc, mais je le retrouve pas sur leur site tout de suite, c'est-à-dire c'est la connexion satellitaire, c'est le SOS par satellite. En fait, c'est un truc dont les rumeurs faisaient déjà état, c'est-à-dire qu'en fait, votre smartphone, eh bien lorsque vous êtes, j'en sais rien, au milieu de la montagne, au milieu de la pampa paumée, eh bien vous allez pouvoir prendre votre smartphone. Ils ont fait un vrai travail logiciel où votre smartphone va savoir que le
satellite, il va vous dire bah, le satellite est par là, hop, t'es face au satellite, on voit le satellite et lui il va contacter avec un service d'urgence. Alors vous allez leur écrire par un message en fait, c'est très synthétique, hein. Voilà ce qui m'est arrivé, si ça. Soit le service d'urgence en face peut venir recevoir les messages, communiquer avec vous et vous enverra les secours, soit eh bien ils ont un espèce de hub centralisé où ils vont récupérer et ils vont envoyer les informations au service d'urgence pour venir vous secourir. Donc l'idée est vachement cool, vachement bien. Pour autant, on va pas passer des coups de fil satellitaires, mais pour des SMS, pour avoir de la sécurité derrière, je trouve ça extrêmement malin et très bien fait ici. Alors les modèles Pro ont eu le droit aussi à leur mise à jour avec la Dynamic Island. La Dynamic Island, c'est quoi? Eh bien, si vous n'avez plus ce grand Face ID là qui venait vous manger votre écran comme on a sur les modèles 14 et 14 Plus, on a une espèce de grande bulle qui vit au milieu comme une petite île, donc ils appellent ça l'île dynamique, la Dynamic Island, qu'on va pouvoir utiliser. C'est très malin ce qu'a fait Apple ici, c'est-à-dire de différentes manières pour montrer plein de choses, des notifications ici et ça. Regardez, alors je vais vous le montrer. D'ailleurs, ils ont fait un petit jeu de mots là sur leur site. Pro, le modèle Pro, il est plus ultra. Alors je trouve ça bien vu que déjà on parle de l'iPhone 14 Plus et pas de l'iPhone 14 Max, mais il est plus ultra. Donc il joue vraiment sur les mots. Alors on va passer les finitions, c'est pas le sujet aujourd'hui, c'est surtout ça moi qui m'intéresse. C'est, vous voyez, en fait ils ont cette petite encoche et ils arrivent ici à moduler, à changer, s'adaptent complètement. Que vous branchiez vos écouteurs, que vous voyez le niveau de charge, que vous voyez votre musique, que vous ayez un timer, que ça vous mette le GPS, que ça vous mette, j'ai noté plein de trucs qu'on peut venir faire ici. Je trouve ça juste hyper malin sur la charge, le GPS, le timer, les appels, les AirBuds. Enfin bref, c'est très cool, ça vient s'ouvrir. C'est la Dynamic Island et je trouve ça mais tellement bien vu parce que en fait, on vient utiliser cette petite truc noir pour en créer quelque chose d'intéressant au niveau de l'expérience utilisateur. Alors, il reste toujours quelque chose, attention, hein. On n'est pas ici sur une caméra sous écran, on n'est pas sur des capteurs invisibles. Il y a toujours ce truc-là, mais je trouve que ce que propose Apple ici, c'est tellement malin. Alors, pour autant, les tailles d'écran sont exactement les mêmes que vous avez sur les 14 et 14 Plus, c'est-à-dire du 6,1 et du 6,7 pouces. Alors, un autre truc que je trouve malin qu'ils sont venus mettre, on a l'impression que c'est toujours un peu la révolution chez Apple parce que ça arrive, c'est le Always On Display. Vous savez, c'est le fait d'avoir tout affiché sur votre écran lorsque votre écran n'est pas utilisé. Vous le posez sur une table et comme ça, vous avez quand même un affichage. Alors, regardez, hein, il vous montre tout. Vous avez l'heure, la météo, vous avez des infos, bref, différentes choses assez intéressantes. Alors, en fait, ça, ils arrivent à le faire grâce à la technologie LTPO qui permet d'avoir un taux de rafraîchissement variable qu'on appelle ici le ProMotion où on descend jusqu'à 1 Hz. En fait, les Hz, c'est le nombre d'images que vous avez par seconde. En 1 Hz, vous avez une image par seconde, ce qui fait que ça va pas consommer énormément. Et comme vous êtes sur du OLED, tous les pixels noirs sont des pixels éteints. On vient de diminuer un peu la luminosité. Alors forcément, ça va toujours consommer davantage. Mais vu que derrière, on a la nouvelle puce A16 Bionic, vu qu'on a une optimisation complètement logicielle et compagnie, bref, on vient optimiser pour que ça ne vienne pas taper dans la batterie de votre smartphone. Alors je connais beaucoup de smartphones qui ont du Always On Display avec juste l'heure, pas grand chose. Apple a fait le choix quand même de mettre un côté un peu plus graphique, un peu plus joli. C'est Apple, hein. On peut faire un truc un peu au rabais. Et bon, dans l'idée, je trouve ça plutôt pas mal. Alors il vous le marque, hein, une autonomie d'une journée et il se mouille pas parce que aujourd'hui, ce qu'on entend dans un smartphone, c'est l'autonomie d'un jour et demi, voire 2 jours. Alors il marque une journée, ça sera plus, bien évidemment. Alors après, ça va dépendre de vous, de vos usages, une fois de plus. Mais là où Apple est venu frapper un peu plus fort, c'est au niveau de ses capteurs. Ça, c'était la rumeur qu'il le disait aussi, c'est-à-dire que on allait avoir un capteur de 48 mégapixels. Et si on écoute Apple, c'est un peu la révolution, vous voyez, le capteur de 48 mégapixels, alors qu'il y a des smartphones dans lesquels les capteurs de 48, 50, 108 mégapixels sont là depuis déjà relativement longtemps et encore plus de mégapixels dans les smartphones qui vont arriver. Donc bon, est-ce qu'il faut plus de mégapixels pour améliorer la qualité? La réponse n'est pas nécessairement oui, la réponse peut être non. Il faut surtout un capteur de bonne qualité, il faut aligner les planètes, il faut derrière qu'il y ait un vrai traitement logiciel de bonne qualité et ici, comme le matériel et le logiciel est signé Apple, on se doutera que ça marchera bien. En tout cas, on vérifiera ça. Ce qu'ils vous disent en tout cas, c'est qu'ils font enfin la fameuse technologie du pixel binding, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont regrouper 4 pixels pour sortir un seul gros pixel qui va capter plus de lumière, donc des photos beaucoup plus lumineuses en conditions de faible luminosité, puis surtout beaucoup plus de détails dans votre image. Donc c'est vraiment ça qui va être intéressant avec ce capteur de 48 mégapixels. Je trouve ça malin. Il fallait vraiment venir différencier la gamme Pro de la gamme standard par différentes choses. On vient la différencier par la photo avec un meilleur capteur, on vient la différencier avec une puce qui sera encore plus performante, on vient la différencier avec un design qui sera un peu plus différent avec la Dynamic Island. Bref, cette fois-ci, on sent une vraie séparation entre d'un côté les iPhone 14, 14 Plus et 14 Pro, 14 Pro Max. Donc il va vraiment falloir venir choisir un peu son combat vers lequel on a envie de se diriger. C'est vraiment une fois qui est super intéressant. Regardez, il vous le montre là, il vous montre les détails. On a plus de détails grâce aux 48 mégapixels. Alors là, il vous le montre. Là, alors ça, c'est une question que je me pose. Ça sera vraiment à venir vérifier. Donc on en parlera plus tard. Donc venez vous abonner, comme ça vous saurez tout. Il vous parle également du mode cinématique pour venir filmer en 4K HDR à 24 images par seconde. Et là, il vous parle effectivement de séquence pro 4K 24 images ou 30 images par seconde. Ça serait très chouette de pouvoir monter également, d'avoir une petite différence, vous voyez, entre les iPhone 14 et les iPhone 14 Pro pour monter jusqu'à 30 images par seconde. Alors ça peut paraître un peu con, hein, 24, 30 images, mais moi qui, par exemple, vais exporter tout mon contenu en 30 images par seconde,
C'est quand même bien que j'ai ces quelques petites images qui me manquent, ça viendrait quand même maximiser un peu l'expérience. Alors on vous le montre également, le mode action, stabilisateur intégré Hollywood peut trembler, ça c'est cool aussi, donc ça je trouve très bien. La puce bien évidemment est mise à jour ici, c'est la A16 Bionic qui va aller plus loin, bon bah ça me paraît normal, hein, de génération en génération. La surprise c'est plus sur les iPhone 14 que sur les iPhone 14 Pro. L'autre nouveauté que je trouve vraiment intéressant, c'est qu'en fait Apple, je crois que c'est peut-être la première fois qu'ils gardent autant d'iPhone au catalogue. iPhone 12, l'iPhone SE deuxième génération, l'iPhone 13, l'iPhone 14 et l'iPhone 14 Pro. Donc vous avez quand même deux générations antérieures avec l'iPhone 13 qui est un très bon smartphone et l'iPhone 12 qui est aussi un excellent smartphone. Alors après ça va être un petit peu déconnant au niveau des tarifs parce que, et je vais vous le montrer dans quelques instants, on va regarder déjà l'iPhone 14, regardez les tarifs. L'iPhone 14 est disponible à partir de €, alors qu'avant l'iPhone 13 dans la même config en 128 Go on était à 909 €. Donc là on a passé la barre des 1000 €, on prend quand même 110 € de plus dans la tête. Et si vous regardez sur l'iPhone, alors on n'a pas de référentiel entre l'iPhone mini et l'iPhone 14 Plus, donc bon on va passer un peu le truc. L'iPhone 14 Pro on commence à 1329 €, alors qu'avant sur l'iPhone 13 Pro, j'ai mes fiches, on était à 1159 €. On a pris 200 balles de plus, 200 € de plus, c'est quand même relativement conséquent ici. Et sur l'iPhone 14 Pro Max on commence à 1479 €, alors qu'avant on commençait sur l'iPhone 13 Pro Max à 1259 €. On a pris 220 € de plus au niveau du tarif. Il y a une génération de plus, c'est une certitude, mais par contre on voit que l'inflation est là, elle est vraiment là. Et si vous regardez, on passe les 2000 € pour un iPhone. Version 1 Tera, 2129 €. C'est très cher. Alors qu'avant on était à 1800 et quelques €, on montait pas aussi haut. Là quand même les tarifs s'envolent. Et si vous regardez les tarifs, je vous ai mis un petit comparatif. L'iPhone 12 il commence à 809 €, c'est quand même vachement cher. L'iPhone 13 909 € et l'iPhone 14 1019 €. Alors que si vous regardez sur n'importe quelle bonne crèmerie sur du reconditionné, un iPhone 12 va toucher aux alentours des 500 et quelques €. Est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de mettre 809 € sur un smartphone qui a déjà 2 ans? Je suis pas convaincu. Un iPhone 13, c'est pareil. Vous allez remonter un an en arrière, vous allez payer 110 € de moins qu'un iPhone 14. Je trouve que le delta est énorme. Je trouve ça beaucoup trop cher. Ça, c'est le prix auquel il est sorti, ce smartphone, il y a un an. Pourquoi est-ce qu'il continue à le laisser à ce prix-là aujourd'hui? Je trouve ça honnêtement beaucoup trop cher, un peu indécent d'ailleurs. Il l'aurait proposé à 809 € et l'iPhone 12 à 709 €. J'aurais dit là ça va, c'est intéressant. Là ça reste quand même beaucoup trop cher. Ils le vendaient il y a un an à ce prix-là. Ils peuvent pas nous le proposer aujourd'hui au même tarif. C'est pas possible. On peut pas dire un an après ce smartphone il est au même prix. C'est pas possible. Alors soit ils ont pas tout mis à jour, j'espère, je croise les doigts. Mais sinon ça me paraît mais tellement déconnant, tellement déconnant. Pour finir, un dernier petit truc qu'Apple nous a dit, je trouvais assez rigolo, c'est qu'en fait ils ont montré un petit tableau en disant ok regardez, nous aujourd'hui on en est là en termes de performance au niveau de notre puce A16 Bionic. On en est là. Et aujourd'hui, si vous regardez le meilleur des concurrents, il arrive à peine à concurrencer la puce qu'on a sortie en 2019. Ils concurrencent à peine. Ils sont au niveau de nous il y a 3 ans en arrière. Donc en fait, ça veut dire, et Apple vous dit ça, ils ont 3 ans d'avance sur la concurrence en termes de performance au niveau de leur puce. Bon, je l'ai pas vérifié, faudrait le mesurer. Une fois de plus, c'est compliqué de venir faire des benchmarks avec notamment des Antutu et compagnie directement entre l'iPhone et des smartphones Android. Mais bon voilà, en tout cas, c'est leur discours marketing, il est assez marrant. Je sais pas ce que vous pensez de ces nouveaux iPhones. Moi, je suis très curieux, j'ai très envie de voir tout ce qu'on peut faire aujourd'hui avec la Dynamic Island au niveau des modèles professionnels. Je trouve que les modèles aussi 14 sont pas mal. Je trouve quand même cher pour voir qu'on n'a pas la dernière puce. Vous voyez, d'habitude on avait la dernière puce, que c'est quand même relativement cher, les tarifs s'envolent, mais bon, les specs sont là, les smartphones sont alléchants et intéressants. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi tout ça en bas en commentaire, et puis nous on se retrouve très vite pour continuer à parler bien évidemment d'Apple, continuer à parler des iPhones. Il y a plein de choses qui vont arriver, les tests, les prises en main, les découvertes, et puis il y a une vidéo également que je vous sors pour vous parler des Apple Watch, notamment la nouvelle Apple Watch Ultra, un monstre qui emmène Apple encore plus loin au niveau de la montre connectée. Mais ça c'est une autre vidéo, alors allez jeter un petit coup d'œil. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt, ciao.